Ça s'est passé quand Titus est venu, hein, qu'il y a eu tous ces guerres, on prenait les gens, on les a massacrés, et puis que tous ceux qui étaient à Jérusalem, eh bien le Seigneur a dit, tous ceux qui se trouveront dans Jérusalem, eh bien fuiront, hein, parce que la détresse sera si grande qu'il n'y en aura jamais plus, eh bien, telle qu'elle sera à Jérusalem, eh bien, quand Titus est venu. Et aujourd'hui, on ne peut plus dire. C'est pour ça parce que Georges parle qu'il y a des gens qui se disent le Christ, ils se déguisent en Christ, hein, ils prennent l'apparence du Christ, hein, ce ne sont que des hommes, c'est la chair tout cela. Hein. Et pourtant la parole de Dieu nous dit, dans 2 Corinthiens 5,16, on ne connaît plus le Seigneur Jésus-Christ selon la chair. Voyez-vous, il ne reviendra plus le Seigneur pour reconstruire un temple, alors que le temple c'est nous. Hein. 2 Corinthiens 6, 13 à 19, ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Ne savez-vous pas que vos corps, eh bien, est pour le Seigneur? 2 Corinthiens 3, 17, or le Seigneur c'est l'Esprit, nous sommes tous remplis du Saint-Esprit. Et là la parole de Dieu nous dit que, eh bien, dans 2 Corinthiens 5, 16, on ne connaît plus le Seigneur Jésus-Christ selon la chair. Alors, un chrétien avisé, même s'il y avait quelqu'un qui me dirait, voici, je suis le Christ, la parole de Dieu, elle dit, on ne connaît plus selon la chair, 2 Corinthiens 5, 16. Alors ça prouve qu'il y a des personnes qui se disent chrétiennes, mais qui n'ont pas lu encore les Écritures comme il fallait, parce qu'on ne peut pas, eh bien, nous séduire, s'il était possible, puisque nous savons que le Christ, le Seigneur, l'Esprit de Corinthiens 3, 17, eh bien, on ne le connaît plus selon la chair. 1 Timothée 3, 16, il s'avait manifesté en chair, mais là, on ne le connaît plus selon la chair, la parole de Dieu nous dit, 2 Corinthiens 5, 16. On le connaît maintenant, eh bien, par l'Esprit. Eh oui. Et même si de faux Christ viendraient aujourd'hui, eh bien, pour nous, ça serait, eh bien, des faux Christ, hein, parce que le Seigneur a dit, ce sont des faux Christ, hein, des gens, des faux apôtres même, on va dire. Hein. Et le Seigneur a dit que la foi, eh bien, maintenant, vu qu'on ne le connaît plus selon la chair, la foi, eh bien, c'est une démonstration des choses qu'on ne voit pas. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Hébreux 11, verset 1. Hein, on ne regarde plus aux choses visibles. Les choses visibles, le Seigneur a dit, elles étaient passagères. Le corps de Jésus-Christ, notre Sauveur, était passager. 2 Corinthiens 5, 16. Alors maintenant, on regarde les choses qui sont invisibles, parce que les choses visibles étaient passagères, tandis que les visibles sont éternels. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Dans 2 Corinthiens 4, verset 18, « Or le Seigneur c'est l'Esprit, et un esprit n'a ni chair ni os. » Luc 24, 39, 2 Corinthiens 3, 17. Et celui qui n'a pas l'Esprit du Christ, Romains 8, 9, ne lui appartient pas. Ça veut dire que Christ vit en nous par l'Esprit. Le Seigneur Jésus-Christ, il était, eh bien, avec ses disciples, manifesté en chair, c'était, on va dire que c'était l'Esprit qui avait pris chair. Et là, Paul dit que ce n'est plus lui qui vit, c'est Christ qui vit en lui. Galates 2:20. 2 Corinthiens 13, 3 à 6. Il faut s'examiner pour regarder si Christ est en nous, sinon nous sommes des réprouvés. 1 Corinthiens 6, 13 à 19. Le corps, il est pour le Seigneur. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et il vit en nous par l'Esprit. 1 Jean 4, 13. Et nous sommes tous abreuvés et baptisés d'un seul Esprit, pas en 3 personnes distinctes. Et le Seigneur il disait à ses disciples, eh bien l'Esprit qui est à côté de vous, Jean 14, 17, c'est-à-dire 1 Timothée 3, 16, Dieu manifestant en chair, eh bien il ne sera plus à côté de vous, mais il sera en vous. Et nous savons qu'il demeure en nous par l'Esprit, Romains 8, 9. Et la parole de Dieu nous dit, voici ce que l'Esprit dit aux églises. Et là, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui parle. Apocalypse 2, verset 7, 18. Et il donne ses ordres, le Seigneur Jésus-Christ, non maintenant plus selon la chair, acte 1, verset 1, 2, acte 16, verset 6, 7, mais il donne ses ordres par l'Esprit Saint. Et Paul, en son temps, n'a pas connu le Seigneur, eh bien, dans la chair, mais il l'a connu dans sa puissance.
il l'a connu dans cette lumière. Acte 9, versets 3 à 9. Il entendait bien une voix, mais il ne voyait pas. Parce qu'on ne le connaît plus selon la chair, la parole de Dieu nous dit. Acte 9, versets 3 à 9. Jean 1, verset 9. Jésus, il est la véritable lumière. Psaume 119, 105. Il est une lumière sur mon sentier, comme il était une lumière sur le chemin de Paul. Et c'est par cette lumière que Paul a été arrêté. Job 25, verset 3. Psaume 119, 105. La parole avait été faite chair, mais on ne le connaît plus selon la chair. Jean 1, 14. Alors les apôtres l'ont vu en chair. Ils l'ont vu en chair, les apôtres. Ils disent même ce que nos mains ont touché, ce que nos yeux ont vu. Nous avons été avec lui. Il a souffert, nous avons souffert aussi avec lui, nous avons mangé avec lui. 1 Jean 1, verset 1 à 4. Et c'était les véritables témoins. Parce qu'aujourd'hui, pour être témoin, il faut voir les choses. Si on dit qu'on est témoin, mais qu'on ne voit pas les choses, il s'avère même qu'on est des faux témoins. La police, elle dit, mais comment avez-vous vu ? J'ai rien vu, mais je suis témoin. Mais vous êtes un faux témoin, monsieur. Voyez-vous ? Donc la parole de Dieu, elle dit que les vrais témoins, c'était les apôtres, parce qu'ils avaient vu, ils avaient touché le Seigneur. Et d'ailleurs, Luc a fait des recherches exactes parmi les témoins oculaires qui lui ont expliqué ce qui s'est passé parmi les apôtres. Et le monde d'alors, le monde au temps du Seigneur Jésus-Christ, ce monde-là qui s'est ligué contre le Seigneur. Acte 4, versets 25 à 29, les rois se sont ligués contre l'Éternel et contre son oint. Alors, Luc, il dit, d'autres aussi ont entrepris de composer des récits de ce qui s'est passé parmi le monde. Et Luc aussi a fait des recherches exactes parmi ceux qui étaient les témoins oculaires de ces choses. Luc 1, versets 1 à 5. Acte 10, versets 39, 40, 41. Luc a écrit le livre des actions des apôtres. Ce que les apôtres ont fait avec le Seigneur Jésus-Christ, tout ça, Luc, lui, a écrit le livre des actions des apôtres. Il a écrit cela pour Théophile. Il n'a pas dit à Théophile, voici tu feras ceci, voici tu feras cela, le Seigneur veut que tu fasses ceci ou que tu fasses cela. Luc, il dit, voici, afin que tu connaisses les choses exactes de ce qui s'est passé ô excellent Théophile. Acte 1, versets 1, 2, 3. Et la parole de Dieu nous dit que les évangiles et les actes des apôtres, les épîtres, ont été écrits, pourquoi ? Pour raconter les événements qui s'avaient passé. Et la parole de Dieu, elle dit que tous ceux qui ont écrit ces paroles, ils l'ont écrit pour notre instruction. Jean 19, 30, 31, Jean 21, versets 24, 25. C'est-à-dire que quand on lit la parole de Dieu, qui est la Bible, qui est un livre accompli, pour ça que le Seigneur a dit, j'ai achevé l'œuvre, Jean 17, verset 4, 5, j'ai tout accompli, Jean 19, 30, et Luc 24, 44, il dit qu'il a accompli les psaumes, la loi et les prophètes, et sur la croix, il a dit, j'ai tout accompli, et ceci qui a été accompli, les disciples, Luc et quelques-uns ont fait des recherches exactes de ce qui s'est passé, et l'ont mis en écrit, pour qu'en lisant ces choses, la Bible elle dit, afin que nous ayons la foi en Christ, et ayons la foi en Christ, par son nom, que nous ayons la vie éternelle. Par son nom, Apocalypse 19, 13, qui est la parole de Dieu. Les Saintes Écritures n'ont pas été écrites pour que nous fassions comme les apôtres, mais pour que nous ayons la vie en lisant ce qui s'est passé avec le Seigneur et ses apôtres. Jésus a tout accompli toutes les Écritures. Il a tout accompli. Je le répète, Luc 24, 44, les psaumes, la loi, les prophètes. Il a achevé l'œuvre, Jean 19, verset 30.
Il est même écrit, je crois c'est dans Actes, je ne me rappelle plus trop le verset. J'ai fait une œuvre en votre temps que si on vous la racontait, eh bien vous ne la croirez pas. Je crois que c'est dans Acte 13, un truc comme ça, mais je sais que c'est dans le livre des Actes. Et c'est vrai que les disciples ont reçu, eh bien, le Saint-Esprit à la Pentecôte, qui était les temps de la fin. Acte 2, versets 4 à 21. La parole de Dieu, elle dit que Jésus était venu une première fois pour les péchés, à la fin des temps, au temps accompli. Galates 4, verset 4. Marc 1, verset 14-15. Pour annoncer le salut, bien sûr. Pour les péchés, bien sûr, pour les péchés. Et ensuite, il revient une deuxième fois pour le salut. Hébreux 9, 26. Et la parole de Dieu, elle dit, il est apparu une seconde fois pour le salut. Hébreux 9, 28. Le salut est donc arrivé. Luc 19, verset 9. 2 Corinthiens 6, verset 2. Au temps du Christ, bien sûr, il est arrivé ce salut. C'est ici le temps favorable, c'est ici le jour du salut. Et il s'est présenté, la parole de Dieu, elle dit, une troisième fois à ses disciples depuis qu'il était ressuscité des morts. Jean 21, verset 14. Alors c'est vrai que je n'arrive toujours pas à comprendre que quand le Seigneur parle à ses disciples dans les évangiles, et que partout le Seigneur parle à ses disciples, eh bien que les gens d'aujourd'hui disent que c'est eux les vrais disciples et ils prennent ceci pour eux-mêmes. Mais ça serait quand même un genre comique. Parce que imaginez que Jules César, qui était romain, aurait parlé à ses soldats romains, à son époque, d'envahir la Gaule et arrêter Vercingétorix. Alors si vous lisez cette histoire-là, vous allez dire qu'elle est pour vous et que vous allez essayer de retrouver Vercingétorix et puis le faire prisonnier. Mais c'est ce que les gens pensent. Ce que le Seigneur il a parlé en son temps, il le parlait à ses disciples. Pour notre instruction à nous, qui a été mis par écrit, par ceux qui ont fait des recherches exactes, pour que nous, après ça, nous ayons la vie. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. La Bible dit qu'elle a été écrite pour nous, pour notre instruction. C'est pour ça que nous avons les saintes lettres qui peuvent nous rendre sages à salut, parce qu'elles ont été inspirées de Dieu. 2 Timothée 3, versets 14 à 17. Et c'est pour ça que le Seigneur, il disait, à Thomas. Thomas voulait voir le Seigneur selon la chair. Il dit, si je ne l'ai pas vu, je ne croirai pas. Il voulait voir un physique pour croire. Et là, le Seigneur, il se présente à Thomas avec les mains percées, les pieds percés. Et là, Thomas, voyant ceci, il ne pouvait pas dire autrement que mon Seigneur est mon Dieu. Jean 20, verset 28. Mais Thomas, il n'avait pas la foi qu'il aurait dû avoir, parce que le Seigneur dit, on ne regarde plus aux choses anciennes. Parce que les choses anciennes, c'était les visibles, elles étaient passagères. Tandis qu'on regarde à celles qui sont invisibles, qu'elles sont éternelles. 2 Corinthiens 4, 18. Et celui qui a la foi, il ne vit pas d'une manière à voir les choses visibles. Hébreux 11, verset 1. 1 Pierre 1, verset 8. 2 Corinthiens 5, 16 et 2 Corinthiens 4, 18. Je vous donne des versets pour regarder que c'est par la foi qu'on doit vivre. Et Romains 1, 17. Le juste, la parole de Dieu nous dit, marchera, vivra par la foi, mais non par la vue. 2 Corinthiens 5, verset 7. Ainsi que le Seigneur, 2 Corinthiens 5, 16, on ne peut plus dire, s'il y a quelqu'un qui se présenterait devant nous, voici, est-ce que c'est le Christ ou est-ce que c'est pas le Christ? Non, le Seigneur il dit, on ne le connaît plus comme ça. 2 Corinthiens 5, 16. Et c'est pour ça que je parle à Georges, qu'il puisse m'expliquer dans une autre vidéo, ce que je lui dis, qui éclaire un peu ma lanterne, s'il peut l'éclairer, parce que là, on est en conversation, on est en train de s'instruire sur la parole de Dieu,
Et le Seigneur, il dit que, eh bien, la partie adverse arrive et on examine. Parce que le premier qui a parlé dans sa conviction paraît avoir raison, mais vient la partie adverse et on examine. Et j'aurais bien voulu l'examiner avec lui. Et c'est vrai que les temps de la fin, eh bien, c'était en 70 partitus, 70 après Christ. Jérusalem a été investie par les armées et le Seigneur, il dit, elle deviendra une ruine. Luc 19, versets 41 à 44. Parce qu'elle n'a pas reconnu le temps où elle a été visitée par le Seigneur dans les temps de la fin. Luc 21, versets 5 à 31. Et Luc 21, versets 5 à 31, vous voyez, vous pouvez regarder, examiner que le Seigneur parlait à ses apôtres en son temps, mais pas pour nous. Et Michée 3,12, le Seigneur dit qu'il a fait de Jérusalem une ruine. C'est pour ça qu'il y a la nouvelle Jérusalem, celle qui descend du ciel. Apocalypse 21, versets 1, 2, 9, 10. Et là, cette Jérusalem-là, aujourd'hui, c'est la Jérusalem des nations, des religions. C'est le mont Sinaï qui n'existe plus pour le Seigneur. Son temps était arrivé, c'était le temps de la fin. Galates 4, 21 à 31, c'était le temps de la fin de la loi de Moïse. Malachie 4, 4, Éphésiens 2, 15, Romains 10, verset 4. Christ est la fin de la loi. Et dans ce temps de la fin, la parole de Dieu, elle dit que Dieu a fait une nouvelle terre, parce qu'il disait que le ciel et la terre ne passera pas, tant que le ciel et la terre ne passera pas un fil de la loi ne disparaîtra. Et nous savons que le ciel et la terre, eh bien, c'est l'homme. Et c'est pour ça que le Seigneur a dit, voici, je fais une nouvelle terre qu'il appelle épouse. Et vous savez que, quand on regarde dans la parole de Dieu, eh bien, Joseph avait fait un rêve, il avait vu la lune, il avait vu le soleil, il avait vu les étoiles, et bien ça représente le ciel. Et là, c'était, on peut dire, les parents, eh bien, de Joseph. Et là, c'est pour ça que le Seigneur disait dans sa parole, tant que le ciel et la terre ne passera pas, eh bien, il n'y aura pas un seul iota qui disparaîtra, eh bien, de la loi. Et là, nous voyons que la terre, le ciel représente les hommes, et la parole de Dieu, elle dit, ça c'était les gens de la loi, ils ont disparu, et voici l'homme nouveau, la nouvelle créature, un nouveau chemin, un esprit nouveau, un berger nouveau, comment qu'on va dire, une seule foi, un seul berger, un seul troupeau, une seule direction. Voyez-vous, c'est pour ça que le Seigneur il dit, voici, j'ai fait toutes choses nouvelles dans la parole de Dieu. Les choses anciennes sont passées, voici, je fais toutes choses nouvelles. Mais ça, c'est au temps du Christ. Et quand le Seigneur, eh bien, il a dit, maintenant, mon royaume ne fait plus partie de ce monde, voici maintenant la Jérusalem, elle est du ciel, elle descend d'en haut, et c'est ça, les gens qui habitent la nouvelle Jérusalem. Ce sont les enfants de Dieu. Tandis que les enfants de la chair, eux, ils habitent l'ancienne Jérusalem, qui est celle-ci, qui est là où il y a les juifs sionistes, là où il y a les juifs, qui ce sont les khazars, regardez le mot khazar dans le dictionnaire, vous allez savoir, là ce sont les jésuites, ce sont les protestants, ce sont les musulmans, ce sont les pentecôtistes, les anabaptistes. Ça, c'est la Jérusalem des nations, c'est la chair. Galates 4, 21 à 31. Excusez mon langage, si des fois j'ai des dératés, mais en ce moment je ne sais pas ce que j'ai, mais le Seigneur doit le savoir. Mais le principal, c'est que la parole de Dieu, eh bien, je la dise telle qu'elle est. Que ce ne soit pas ma parole, mais que ce soit sa parole. Alléluia. Et c'est vrai que le Seigneur a dit, tant que, si les lois, eh bien, d'Israël devaient cesser devant moi, le Seigneur a dit, je rejette Israël. Jérémie 31, versets 36 à 37. Et on peut dire que le temple, tout ça, a été détruit. Et Jérémie 3,16 nous dit, l'ange de l'alliance, on ne la retrouvera plus, on s'en rappellera plus. Comme il y en a qui disent, eh bien, on va retrouver le temple de l'alliance, et le temple de Jérusalem, eh bien, sera rebâti. Alors le Seigneur, il faudrait revenir au sacrifice. Christ serait mort en vain. Il faut revenir aux choses sanglantes. Aussi enlever l'esprit qui est en nous, parce que maintenant le temple c'est nous, nous sommes tous remplis du Saint-Esprit. Ça voudrait dire qu'il y aurait un truc qui bouleverserait complètement la parole de Dieu, et nous serions
eh bien, on renierait Christ carrément. Nous sommes déchus de la grâce, la parole de Dieu. Voyez-vous? Si on renie le Seigneur avec tout son sacrifice qu'il a fait, on est encore sous la malédiction. Parce que si on voudrait reconstruire le temple, la Bible elle dit, la parole de Dieu nous dit que, eh bien, la loi de Moïse, c'était le ministère de la mort, c'était la malédiction, c'était... On va regarder, hein, si le Seigneur nous permet. J'ai encore un peu le temps sur ma vidéo, parce que je regarde. Voilà, le Seigneur il dit que la loi de Moïse, eh bien c'est le ministère de la mort. 2 Corinthiens 3, 7 et 9. Et Galates 3, 10. C'est le ministère de la condamnation. Et le Seigneur il dit qu'il nous a enlevés de la condamnation en montant sur la croix. Donc il faudrait retourner à la malédiction si on reconstruirait un temple. Et la parole de Dieu elle nous dit eh bien que Dieu n'habite pas dans des temples faits de main d'homme. Parce que c'est notre corps, c'est notre corps. Le Seigneur, il a mis maintenant ses lois, non plus dans un temple fait de main d'homme, mais le Seigneur dit sur les tables vivantes de notre cœur. 2 Corinthiens, eh bien 3, verset 3, parce qu'il dit, hein, la lettre, eh bien, elle tuait, c'est-à-dire la loi, elle tuait, mais l'esprit vivifie. Ça veut dire que maintenant, nous sommes plus sous la loi de Moïse. Hein, 2 Corinthiens 3 à 6. Alléluia. Nous sommes, eh bien, sous la grâce. Parce que Jean 1, 17 nous dit, Moïse, c'était la loi,